Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans nos méditations pour l'âme bimensuelle. Les méditations pour l'âme visent à mettre en lumière la véritable nature du moi supérieur, l'âme, et l'existence d'êtres illuminés qui s'adressent à l'humanité à l'aube d'une nouvelle ère. À travers leurs enseignements, nous prenons conscience que les événements actuels dans le monde préparent l'humanité à des changements importants à venir. Les méditations bimensuelles ont pour objectif de construire une communauté fondée sur l'amour et la compréhension de l'âme, dont la tâche divine est de combler le fossé entre les royaumes inférieurs et supérieurs de la vie sur notre planète. Lorsque l'objectif de la méditation est atteint, un pont de lumière s'établit entre le cerveau physique et l'âme, permettant ainsi à la lumière de l'âme d'être enregistrée par le cerveau. Lorsque l'esprit est stable et tranquille, des niveaux intuitifs plus élevés peuvent être atteints. Nous vous invitons à nous rejoindre toutes les 2 semaines pour travailler en groupe dans ce domaine et construire ensemble le pont de lumière vers l'âme. Notre programme durera environ 30 minutes. Veuillez garder vos micros coupés et vos caméras éteintes pendant le programme. La lecture de textes transmis par les aînés spirituels sera suivie de la méditation qui débutera et se terminera par le son d'une petite cloche. En conclusion, quelques mots et de la musique clôtureront la méditation. En préparation à la méditation, nous vous encourageons à concentrer votre attention vers l'intérieur. Commençons maintenant. Parole des aînés spirituels. Au cours de l'ère du Verseau, le contact conscient entre l'âme humaine et sa personnalité deviendra courant. De ce contact naîtra une nouvelle culture. Jusqu'à présent, et en particulier dans le monde occidental, les positions les plus élevées dans la vie d'une nation ont été attribuées à ceux qui possèdent une intelligence supérieure. Dans le futur, la lumière de l'Orient entrera dans le monde à travers l'éclat de la lumière de l'âme. L'intelligence deviendra subordonnée à la sagesse de l'amour. Elle sera un outil à utiliser pour appliquer cette sagesse. Les âmes des sages seront attirées au premier plan de la civilisation, au service de la vie planétaire. À l'heure actuelle, le conflit entre le moi inférieur et le soi supérieur caractérise la vie des aspirants et des disciples. Les désirs, les besoins et les obligations du moi séparé entrent en compétition avec l'appel de l'âme à accepter les besoins des autres, malgré les satisfactions intrinsèques de répondre à cet appel. Le paysage du nouveau monde allumera la flamme de l'âme grâce à sa beauté pour l'instant inconcevable. Des vagues de lumière divine rayonnant dans des éclats de couleurs resplendissantes, accompagnées de vagues de sons divins, empliront les pétales du chakra couronne pour qu'il s'ouvre plus largement. Un renversement des priorités humaines se produira progressivement. De la forme à l'esprit, de l'intelligence à la sagesse, du souci de soi à l'amour. Commençons une méditation guidée.
lorsque la vague de vie sur Terre s'élèvera vers une dimension plus subtile, des mondes qui étaient en grande partie cachés deviendront visibles. Le centre éthérique du cœur s'ouvrira pleinement et deviendra le moyen fondamental de croissance et d'évolution spirituelle dans le nouvel âge. Aujourd'hui, la plupart des êtres humains ont une conception limitée de l'espace. Bien qu'un grand nombre de gens soient devenus plus mobiles dans l'ère spatiale actuelle, beaucoup d'autres ne quittent jamais leur région de naissance. Et ceux qui le font dépassent rarement les limites spatiales de l'esprit concret. Dans le nouveau monde, il y aura un bond en avant dans la mobilité de la conscience. Le pouvoir de la pensée déterminera l'expérience de vie d'une personne. La révélation sera laquelle l'énergie suit la pensée, deviendra le fondement de la réalité. La mobilité sera fonction de la pensée de chacun. Plus la fréquence de la pensée est élevée, plus l'amplitude de mouvement à travers les dimensions supérieures de l'être est grande. La lumière, qui existe à de nombreuses fréquences différentes, sera une sorte de tapis roulant menant d'une dimension planétaire à une autre. La liberté de mouvement de chacun sera déterminée par la fréquence de la conscience de l'âme et de sa résonance avec une fréquence lumineuse particulière. Voici ce que nous disent les aînés à ce sujet. Si vous pouviez percevoir le monde comme nous le faisons, vous réaliseriez que la nature de la vie dans le nouveau monde ne sera pas transformée autant que la science de celui qui perçoit cette nature. Arrêtons-nous quelques instants pour réfléchir à notre monde en évolution et aux merveilleuses possibilités qui s'offrent à nous dans la nouvelle ère. Imaginons que nos perceptions soient différentes. Qu'elles ne viennent plus uniquement de nos 5 sens. Imaginons que tout s'exprime à travers le rayonnement. À travers la lumière et à travers la couleur. Nous pouvons percevoir ces rayonnements. Et chacun d'eux a une signification que nous comprenons. Voyons maintenant les idées et les pensées qui s'envolent en rubans ondulants de lumière colorée. Elles voyagent légères et fluides autour de nous.
et à l'intérieur de nous. Pour atteindre notre conscience. Imaginons que ces idées et ces pensées nous emmènent aussi loin que nous le voulons. On peut se demander ce qu'il faut pour passer d'un monde à un autre et d'une civilisation à une autre. Pour que quelque chose de différent émerge, l'ancien doit céder la place au nouveau. Les tempêtes politiques, morales et environnementales qui font rage à travers le monde font des ravages dans les vies humaines et planétaires. Mais elles ouvrent également la voie à l'émergence d'un nouveau monde. Les choses qui enchaînaient autrefois l'être humain à une époque et à un lieu sur Terre sont en train de disparaître. La prochaine étape évolutive pour l'humanité consiste à trouver un nouveau point d'ancrage dans la vie de l'âme. Et cela a déjà commencé. Lorsque les cœurs sont ouverts, l'amour circule librement et naturellement d'une âme à l'autre. Ni un intellect élevé, ni un savoir avancé, ni la maîtrise des textes spirituels ne peuvent ouvrir les vannes de l'amour. C'est la force intérieure qui ouvre la porte de la demeure de l'amour dans le domaine spirituel. Sans amour, les acquis intellectuels ne servent qu'à renforcer l'esprit, qui voit le monde comme un royaume de séparativité. Dans le nouveau monde, la lumière révélera les liens subtils qui nous unissent tous, et l'amour transformera la lumière la plus faible en un arc-en-ciel de diamants. Dans le cœur éveillé, il y a un endroit qui enregistre la douleur et la souffrance de chacun et de chaque chose. On prend pleinement conscience que des milliards d'âmes sont soumises à une forme de terreur dans leur vie quotidienne, tout comme des milliards d'animaux. Cet endroit, dans le cœur, est souvent tenu scellé par les âmes sensibles, submergées par la détresse et le sentiment d'inadéquation face à une telle misère. Mais dans certains cœurs, il n'y a pas de vanne d'arrêt. La souffrance des autres devient profondément gravée dans la conscience et ils sont poussés à contribuer à alléger cette souffrance. Il existe plusieurs manières pour l'âme de réagir à la souffrance. Elle peut choisir de se protéger en concentrant son esprit sur les causes de la souffrance. Elle peut répondre à la douleur en aidant à soulager la souffrance. Ou bien, elle peut transformer la douleur qui surgit dans le cœur en lumière
Être transformé par la lumière, c'est devenir une force de changement dans le monde. À mesure que l'on progresse sur le chemin spirituel, la lumière commence à jaillir du centre du cœur planétaire, le royaume des âmes, où réside la hiérarchie. Baigné dans cette lumière, au fil du temps, on se transforme progressivement en un vaisseau purifié d'amour et de sagesse, pour le bénéfice de tous. On nous dit que la hiérarchie utilise l'état de déclin des affaires mondiales comme un dernier appel à l'humanité, pour qu'elle se réveille avant que le rideau ne tombe sur l'ère qui s'achève et qu'elle choisisse la voie de la lumière. Le moment est venu de discerner la lumière des ténèbres et la vérité des mensonges. Arrêtons-nous quelques instants et ouvrons nos cœurs au flux d'amour de l'âme et à celui du royaume des âmes. Imaginons des rivières de lumière, des rivières d'amour, visualisons ces rivières qui se déversent en nous comme des cascades. Des cascades qui tombent doucement dans un lac. Ce lac, c'est le lac de notre cœur. Visualisons ce lac resplendissant de lumière. Qui s'emplit d'amour. Voyons l'eau de ce lac. Voyons son eau pure, vivifiante, pétillante de gouttes d'eau qui étincellent au soleil. Maintenant, avançons doucement et entrons nous baigner dans ce lac d'amour de l'âme. Quand l'âme regarde à l'intérieur, vers les teintes époustouflantes des collines et des vallées du Nouveau Monde, tout est beauté, à perte de vue, et aussi loin que l'oreille peut entendre.
Dans cet océan de beauté, l'amour naît parmi ceux qui sont sensibles à son existence. Dans l'aura de la beauté, le cœur est suffisamment apaisé pour abaisser ses défenses et permettre à la joie de la communion de l'âme de lui insuffler son amour. Puissions-nous permettre à l'amour de l'âme, qui est sage et silencieuse, de souffler sur nous comme une douce brise, laissant dans son sillage le parfum persistant du futur. Que la lumière, l'amour et la beauté du nouveau monde remplissent nos cœurs avec la joie de cette vision de l'avenir. En revenant à la conscience extérieure, nous remercions tout le monde d'avoir participé à cette réunion. La prochaine méditation aura lieu le 3 juillet. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page communauté de notre site internet fr.atreeoflight.org. Restons quelques instants dans la joie de l'âme en terminant par de la musique.